Moi, je veux révéler le défi. Sur un point neutre, pas d'avoir forum. Si tu es prêt pour le débat, moi, je suis prêt pour le débat sur la divinité d'Allah. Parce que moi, pour moi, Allah, c'est le diable. Voilà. Le défi, si tu es prêt pour le défi, on ne fera pas le débat dans ce forum. Même si tu veux, on peut le faire, après d'ailleurs ici, mais pas dans votre forum. Écoutez-moi s'il vous plaît. Hey, je vous dis, attaque-lui. Sous m'attaque-lui. Écoutez s'il vous plaît. Message très fort. Écoutez. Écoutez. Je vous promets. Il pensait que quelqu'un allait dire ça là. Ils allaient le frapper. Les musulmans allaient le frapper. Moi-même. Tu te tais, s'il te plaît. Écoutez bien. C'est ce qu'il pensait. C'est de la provocation qu'il vient de faire. Et en fait, je les ai attirés pour que vous voyez comment ils sont. Vous savez pourquoi j'ai lancé le défi la dernière fois? Parce que ils ont dit sur TikTok que eux là, ils n'ont pas peur des musulmans. Ils peuvent venir dans le forum des musulmans, puis ils vont insulter Allah, ça ne va pas quelque part. Maintenant, moi j'ai dit, il n'y a pas ce garçon là qui peut faire ça. Qui peut venir insulter Allah, et puis les musulmans ne vont rien lui faire. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Écoutez. Comme ils savent que j'ai dit ça, oui, qu'il n'y a pas de garçon qui peut venir dire ça devant Afrique aussi. Et puis ça, il n'aura rien. Ils ont fait quoi? Ils ont amené maintenant quelqu'un pour faire, pour que quelque chose se passe. Mais rien ne va se passer. Écoutez bien, ce qui va se passer maintenant, il dit lui, mais moi il a lancé le défi. Il dit que lui, il est prêt à relever le défi, mais pas à Figayo. Que sur terrain neutre. Et il dit que Allah c'est le diable. Bon, ce propos est sorti à Figayo. Allah c'est le diable là. Tu n'as pas gardé ça dans ton cœur. Hein. Tu as dit ça à Figayo. Oui. On va régler ça à Figayo d'abord. Avant que on va aller ailleurs. Figayo là, c'est le scanner. On pesait pour voir si tu es normal ou pas. Pour voir s'il y a lieu de débattre avec toi ou pas. Doucement, doucement. Il a dit, vous l'avez de vous tamise, de vous prendre la Yamal. Vous êtes plaisanté. Surat 1698. Lorsque tu lis le Coran. Écoutez bien. Il dit que Allah c'est le diable. On a compris? Maintenant le Coran dit. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donnez-lui le micro. Lorsqu'ils veulent introduire une conférence ou un débat, lors du débat, ça va dépendre des thèmes. L'introduction va présenter également le thème, mais nous avons tiré ça de Moussa. Se présente, il dit ceci, Surat 25, Surat 20, verset 25 à 28. Vas-y frère. Surat 5, 25 à 28. Non, Surat 20. Surat 20, verset 25 à 28. Bismillah. Moïse dit. Moïse dit. Seigneur, il s'adresse à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvre-moi ma poitrine. Rabbi shrah li sadri. Et facilite ma mission. Wa yassir li amri. Et donne-nous un œil en ma langue. Wa ahlul uqdata min lisani. Afin qu'ils comprennent mes paroles. Yafqahu qawli. Afin qu'ils comprennent mes paroles. Et c'est une bénédiction de vertu. Et c'est ce que nous faisons dans nos prédications. Aujourd'hui, c'est le 15 mai 2025 qui correspond au 17 de l'Khada 1446 de l'Égypte. Dans un mois, normalement, nous serons dans le 12e mois du calendrier égyrien. Donc nous sommes dans le 11e mois du calendrier égyrien musulman. Et après le Dhul-Khada qui est le mois du pèlerinage, nous allons rentrer, Inch'Allah, dans le mois de Muharram, le premier mois du calendrier égyrien. Donc en d'autres termes, nous sommes en novembre du calendrier égyrien. Et le mois du pèlerinage, c'est le 12e mois. Et parlant de ça, je voudrais présenter la DDR. La DDR signifie la da'awa dans la rue. Et que signifie la da'awa? Donc ceux qui font la da'awa, on les appelle les da'i. Les da'i, c'est-à-dire que des prédicateurs, des personnes qui appellent à l'islam. Et ce sera là dit dans le Coran, surat 16, 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Nous appelons qui?
Celui qui est déjà musulman, on ne peut pas l'appeler. Il est déjà appelé. Celui qui n'est pas musulman, c'est lui que nous devons appeler. Il peut être chrétien, bouddhiste, athée. Tant qu'il n'est pas musulman, Allah nous dit de l'appeler et de discuter avec lui de la meilleure façon. Mais le musulman, Allah il dit dans la sourate 51, verset 55, il dit faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc on fait le rappel aux croyants et on appelle les non-croyants à devenir musulmans. Et pourquoi ils doivent devenir musulmans? Est-ce que c'est une obligation? Non. Allah répond dans le Coran, sourate Baqara, sourate la vache, sourate 256. Et dit nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Pourquoi doit-on pas obliger? Mais si on n'oblige personne à devenir musulman, qu'elle va nous faire? Allah répond dans la sourate 3, verset 20, et te contredisent. C'est ce que nous avons fait descendre sur toi. Dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Non. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Notre devoir n'est que la transmission du message. Et au jour de la résurrection, Allah était dans la sourate 15, 2. Au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter son saveur d'aller devenir musulmans. Et aujourd'hui, pendant que nous essayons, avec la petite connaissance qu'Allah nous a donnée, propager le message de l'islam, mais en même temps, au sein de la communauté musulmane, il y a aussi des personnes qui essaient de nous mettre les bâtons dans les roues. Pas nous, DDR, mais à tous ceux qui propagent le message de l'islam. Les réseaux sociaux sont devenus certains lieux de prédication, c'est vrai, mais beaucoup de personnes, en tout cas, disent des choses quand on regarde, ça ne nous décourage pas, au contraire, ça renforce notre foi encore. Parce que malgré le dénigrement, malgré, n'est-ce pas, les sabotages ou encore tout ce qu'ils disent sur l'islam, les gens ne font que se convertir à l'islam. Et c'est ce qui est le plus important. Donc nous disons, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous venons prêcher ce que nous savons de l'islam. Nous prêchons ce que nous savons de l'islam. Et quand on n'a pas la connaissance dans un domaine, on oriente ces personnes-là vers ceux qui sont spécialistes dans ce domaine. Voilà pourquoi nous disons, au niveau de la DDR, c'est l'interreligieux que nous faisons. Des échanges interreligieux avec les non-musulmans, etc., etc. Et dans la prédication que nous faisons, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a des résultats positifs même. Vous étiez tous témoins dans le mois de Ramadan 1446. D'abord 1445, la DDR a converti 89 personnes dans le Ramadan l'année passée, 1445. Cette année, Allah a facilité que la DDR puisse convertir 246 personnes en islam. Après le Ramadan, nous sommes à une quarantaine actuellement. Ça, on n'en compte même pas. Mais le plus important dans tout ça, c'est-à-dire que l'impact de la prédication, c'est quoi? Quel est l'impact de la prédication? Non seulement ça raffermit la foi des musulmans, mais en même temps, ça prouve aux non-musulmans qui ne sont pas dans la vérité. Parce que la plupart d'entre eux qui viennent ici pour essayer d'échanger avec nous, mais ils n'arriveront pas à s'en sortir par la grâce d'Allah, parce que le Coran est vrai, Allah est vérité. Et c'est ce que nous prêchons. Et dans ces impacts-là, nous étions récemment à Saint-Fra, dans un village qu'on appelle Konofla, c'est-à-dire dans une ville, bon c'est un village ou une ville, je ne sais pas, Konofla, et il y a une église qui a été rachetée par la communauté musulmane pour transformer, pour devenir mosquée. Allahu Akbar. L'église a été achetée, ou encore rachetée par la communauté, transformée, devenir une mosquée. Et le vendredi passé, c'était le premier vendredi qui a été célébré encore dans cette mosquée. Par la grâce d'Allah, nous étions présents et ils nous ont honorés. Allah a facilité. C'est ça que je parle en fait, c'est l'impact ça, de la prédication, pas seulement de la DDR, mais de tous ceux qui prêchent, que ce soit les imams, le groupe de l'interreligion, en tout cas, toute personne qui prend le message de l'islam, sachez qu'il y a des impacts et il y a des résultats. Et c'est une première en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit ça, c'est le premier. C'est une première, mais c'est le premier. Au Coran que, voilà, on roule quoi. Voilà, donc, alhamdulillah. Mais Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Vous pouvez ne pas aimer l'islam. Vous pouvez détester l'islam. Vous ne pouvez pas prouver que l'islam n'est pas vrai. Mais nous, on peut prouver que vous n'êtes pas dans la vérité. Qu'il soit kémite, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit féticheur, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée. En tout cas, si tu n'adores pas le véritable créateur des cieux de la terre, les écritures sont là. On vient, on vérifie les écritures. Dialogue interreligieux. Et c'est pourquoi nous avons le courage de venir nous arrêter en plein air, devant tout le monde, pour dire, tu ne peux pas prouver que l'islam est faux. Si au moins nous étions dans la mosquée, on va dire non, ils sont dans leur mosquée, ils sont cachés, ils n'ont pas venir sur la place publique, mais on est sur la place publique. Venez démontrer que l'islam est faux. Si vous n'arrivez pas, comme Allah dit dans le Coran, Sourate 2 également, il dit, les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Les chrétiens aussi disent, les juifs ne tiennent sur rien. Sourate 211. Allah dit, alors que tous deux lisent le livre, et tous lisent le livre, hein, mais il dit non, l'autre ne tient sur rien, l'autre ne tient sur rien. Et comme je le dis, en islam, nous essayons par la grâce d'Allah de dire à nos frères et sœurs qui tombent dans les appellations sectaristes là, les appellations, moi je suis salafiste, moi je suis Kessi, moi je suis cela, moi je suis cela. Nous sommes musulmans. Ouais. Nous sommes musulmans, mais si une personne non musulmane que nous croisons souvent, et mon frère, bonsoir, ça va? Oui, tu veux changer avec moi? Tu es chrétien? Oui, tu es chrétien quoi? Il dit non, je suis chrétien. Oui, mais tu es chrétien quoi? Non, je suis chrétien. Il sait que ça passe pas. Lui, il sait très bien que ça passe pas. Pourquoi? Le musulman peut dire oui, je suis musulman. Il va dire mais tu es musulman quoi? Mais je suis musulman, puis il prie au nom d'Allah. Mais les Wahhabia, je sais pas, les salafistes, les ceci, cela, nous disons, mais ils prient tous au nom de qui? Au nom d'Allah, non? Oui, mais quand tu dis tu es chrétien, je suis d'accord, je respecte ta religion, mais tu es chrétien quoi? Mais quand tu dis tu es chrétien seulement, moi je vais te demander, mais tu pries au nom de qui? Si tu donnes le nom de ta divinité, je vais te prendre la divinité d'un autre groupe de chrétiens encore qui n'est pas d'accord avec toi, qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc il y a un souci. Mais peu importe, l'appellation musulmane, il prie au nom d'Allah. Il dit Muhammad Rasulullah. Il fait son pèlerinage dans le même lieu, on gêne le même mois de Ramadan, on se procède de la même manière, on se dirige dans la même direction. Et c'est ça l'avantage de l'islam. Et l'islam n'a pas été apporté par Muhammad Rasulullah. Le prophète sallallahu est venu trouver l'islam. C'est pourquoi certains nous disent, mais attends, quand le prophète a envoyé l'islam, le prophète quand il a envoyé, non, il n'a pas envoyé l'islam, Muhammad sallallahu a trouvé l'islam. Allah confirme cela dans la sourate 5 verset 3. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'accomplis sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Et c'est pourquoi la plupart, quand on échange avec les non-musulmans, on est heureux et on est fiers. Parce qu'on dit c'est Allah qui nous a appelés musulmans dans ce livre. C'est Allah qui nous a donné le nom islam, c'est lui qui nous a appelés musulmans également. Donc on prend ça pour essayer de faire comprendre aux non-musulmans pour qu'ils deviennent musulmans. Même dans ce temps-ci, quand vous voyez nos lives souvent, il y a des débats entre les chrétiens eux-mêmes. Hein? Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, il est ceci, cela. Non, on les regarde, non, on est dans nos points. Mais attends, la vérité même est déjà là à partir de là. Regardez, montrez peut-être un musulman qui dit Allah n'est pas sa divinité et il peut le prouver dans le Coran. S'il peut le prouver dans le Coran, qu'il le dise. Mais il ne pourra jamais par la grâce d'Allah. Et c'est ça la véracité de l'islam. Nous avons un seul livre qui est le Coran. 114 sourates, 6236 versets. Le Coran est là. Le même Coran qui est lu en Côte d'Ivoire, c'est le même Coran qui est lu partout dans le monde. Ouais. Et ça, c'est une fierté. Tu vas aux États-Unis, c'est les mêmes musulmans qui sont là-bas, ils se procèdent de la même manière, comme Jésus le faisait, comme tous les prophètes le faisaient. Et ce qui est bien encore, il n'y avait pas un prophète qui était bouddhiste. Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui pratiquait le christianisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les prophètes étaient, n'est-ce pas, des soumis à la volonté d'Allah, donc musulmans. Donc, s'ils étaient musulmans, mon frère, ma soeur qui n'est pas musulman, qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Mais à part cela, le comportement négatif d'un musulman peut chasser quelqu'un de l'islam. Ça aussi, il faut en parler. Non. Ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'il a un bon caractère. Et il peut être musulman devant nous tous, mais au jour de la résurrection, Allah va le prendre pour le jeter en enfer. Pourtant, on le voyait à la mosquée. Pourtant, il partait prier. Pourtant, il faisait l'adoration. Mais il avait autre chose que ça.
Il avait des canaris sous son lit là-bas, que lui il adorait d'une autre manière, après avoir fait ses prières à la mosquée. Mais ce n'est pas parce que quand il fait ça, dès qu'il rentre à la mosquée, il y a une, je sais pas, il y a un tonnerre qui va descendre sur lui. Non. Allah laisse chacun, au jour de la résurrection, c'est là que le contre-bout va commencer. Et c'est ce que nous essayons de dire aux uns et aux autres, qui tombent dans l'idolâtrie, qui tombent dans le shirk. Le plus grand péché, dans la Bible comme dans le Coran, c'est l'association. C'est pourquoi dans l'église que nous avons transformée par la grâce d'Allah devenue mosquée, lorsque il y a une niche qui était là, j'étais en train de voir la niche là, et l'imam disait, c'est ici, il y avait la statue de Marie, il y avait la couronne de Jésus, Deutéronome 5, verset 7. Et c'est là que je vais m'arrêter. Et vous êtes prêts? Vous pouvez poser des questions. Vous qui êtes musulmans ou non musulmans, venez poser des questions. On va échanger, on va se poser des questions. Le but, c'est que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam. Vous pouvez poser également des questions. Ce qu'on vous a dit sur l'islam. Peut-être qu'on vous a dit que les musulmans adorent la Kaaba. Allah a déjà répondu dans le Coran, surat 106, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Vous avez dit par exemple, mais la tabaski là, vous immolez les béliers là, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour pardonner vos péchés, etc. Allah a répondu dans le Coran, surat 22, 36 à 37. Il y a beaucoup de réponses qu'on va donner, Inch'Allah. Bismillah. Deutéronome 5, le verset 7. Allons-y. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. De représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux. C'est-à-dire, l'Éternel, il ne veut pas qu'on le représente. Ou encore passer par une telle personne pour aller le voir. Non, pas de représentation. Pas d'image taillée. Continue. Ils sont en bas sur la terre. Image taillée, représentants qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux même plus bas dans que la les terre. eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Ah, il aurait pu dire par exemple, tu ne danseras pas pour elle, ou encore tu ne chanteras pas pour elle, ou encore une autre manière d'adoration. Il a dit quoi? Tu ne te prosterneras pas. Pourquoi la prosternation? Même Satan, quand il a transporté Jésus pour aller dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit prosterne-toi et adore-moi. Parce que la prosternation, c'est ça. Le visage contre le sol, c'est ça. Et c'est comme ça que nous adorons le Seigneur. Allons-y. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Pourquoi aller servir d'autres divinités en dehors d'Allah? Préparez surat 4, 48. Dans la même sourate, verset 116. Surat 4, verset 48 et le verset 116 de la même sourate. Vas-y, frère. Car moi, Oui. l'Éternel, Oui. ton Dieu, Oui. je suis un Dieu jaloux. Ah. Aka a l'habitude de dire, un mari est jaloux. Oui, une femme est jalouse, hein. Mais regarde Dieu qui est jaloux. Donc lui, sa jalousie là, imaginez un peu. Mais la jalousie, ce n'est pas parce que tu as un bien matériel qu'il est jaloux de toi. Pourquoi? C'est lui qui t'a donné. Mais une manière de dire, il n'aime pas, ça c'est son totem ça, il n'aime pas qu'on le représente. Faut pas le représenter, faut pas l'associer, quoi que ce soit. Continue et puis va prendre la sourate. Je suis un Dieu jaloux. Oui. Qui punit l'iniquité des pères Oui. sur les enfants. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Sourate 4, 48. Sourate 4, 48. Oui. Certes, Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Wallah, tu lui donnes des associés, il ne te pardonne pas. D'ailleurs, parmi les choubouats, ils ont l'habitude de dire, mais Allah pardonne qui il veut, Allah fait ceci, cela, Allah est le grand pardonneur. Mais en même temps, il ne pardonne pas à qui, aux associations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, frère. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire quoi? Tu es associateur, tu es un idolâtre, tu fais le shirk. Non. Si tu meurs dans ça, il ne te pardonne pas. C'est tout simplement ça. Mais tu peux te repentir, non? Venir sincèrement vers Allah et puis demander pardon, il te pardonne. C'est pourquoi il a dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux qui s'écrit, je me répands non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour vous que nous avons préparé un châtiment douloureux. Au verset 116. Au verset 116. Vas-y, frère. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Dans la même sourate, c'est répété encore. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Continue. Quiconque donne des associés à Allah, quiconque donne des associés à Allah, s'égare très loin dans l'égarement. Mais Bois Froto au Mali, il était dans l'association.
Mais à l'heure où il a fait le pèlerinage 1 ou 2 fois parce qu'il s'est repenti, il s'est converti en islam, est-ce qu'Allah ne va pas le pardonner? Non, il s'est repenti. Il a jeté tous les idoles, tout. Et d'ailleurs, il est en train de montrer même aux gens la marmaille dans laquelle lui-même il était pour dire aux gens, n'est-ce pas, pour ne pas qu'ils tombent dans le même système. Wa akhiri da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Romains 1, verset 5. Eux qui ont pris la vérité de Dieu en mensonge. Non. Et ils ont adoré la créature. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Quand la DDR sort, c'est pour transmettre ce message-là, ce message ultime. Universel là. Et pour dire que quiconque adore une autre divinité à part Allah n'aura autre demeure que le feu au jour du jugement. Et nous voyons des religions qui adorent une autre divinité à part Allah. Oui. Des créatures, des êtres humains, des rivières, des animaux. Et principalement dans la religion chrétienne qui a été impactée par non seulement par la philosophie stoïcienne et par la philosophie platonicienne et par l'autorité culturelle et politique des Romains et des Grecs. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ils ont inséré la culture ou la manière et la vision des Grecs dans leur religion. À savoir, comme les Grecs prenaient Zeus et son fils qui est Hermès pour la divinité et le fils de Dieu, et aussi ils ont pris Jésus et le père de Jésus de manière symbolique comme Dieu. C'est-à-dire ils ont pris le père comme Dieu et le fils comme le fils de Dieu. Donc le fils a le même titre que son père, à savoir la divinité. Et en cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat 2, verset 255, vous allez voir les critères, les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et on va essayer de les comparer à leur prétendue divinité, aux créatures qu'ils prétendent donner à eux la divinité. Surat 2, verset 255. Allah dit Allah. Allah simplement peut suffire pour clore le débat. Le nom propre de la divinité de toute la créature, c'est Allah. Son nom est composé que de 3 lettres. Et il a pris une phrase qu'il a composée avec ces 3 lettres seulement pour parler de lui-même. La ilaha illallah. C'est composé que des lettres qui sont dans son nom. Alif, Lam et Ha. La ilaha illallah, point de divinité à part lui. Et chaque lettre de son nom se réfère à un verset coranique qui parle de lui-même. Allah, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant qui subsiste par lui-même. Quand on enlève le alif, ça donne lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Pour lui, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'appartient. Et c'est pour cela dans la sourate 3, il dit Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Il dit Qulillahumma malikal mulk. Il dit dis oh Allah, le détenteur suprême de la royauté. Tu'til mulka man tasha. Il donne la royauté à qui il veut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Et il arrache la royauté à qui il veut.
Regardez un peu partout dans le monde, et principalement en Afrique ici. Demandez aux Guinéens, leur premier président, Sékou Touré, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Guinée? Mais actuellement, il est où? Demandez aux Ivoiriens, le père Félix Houphouët-Boigny, il se retrouve où aujourd'hui? Qui ne le connaît pas? Mais il est où aujourd'hui? Demandez au Burkinabé, Thomas Sankara, il est où aujourd'hui? Il donne à qui il veut et il arrache à qui il veut. Il fortifie qui il veut. Il donne la force à qui il veut. S'il te donne cette force-là, tout le monde entier, ils peuvent se réunir pour te battre, mais avec Allah, ils ne pourront jamais. Clair. Mais si Allah te laisse avec la force de toute la créature rassemblée, ils ne pourront rien pour toi. Et c'est pour cela on dit Al-Hasudu la yasudu wa insata la yadumu wa indama la yanfa. Un envieux qui dit Allah sait pas faire son travail. C'est lui, il connaît la place de Dieu plus que Dieu lui-même. Il dit, c'est lui, il connaît ce que Dieu doit faire pour chacun. Nam. Hein? Tout il multamantacha, Dieu, il dit non, Dieu, toi, tu ne sais pas donner à chacun ce qui lui revient de droit. Cette royauté, c'est à moi que tu devais donner. Tu ne m'as pas donné, tu as donné à telle personne. Je suis envieux. Un envieux ne devient jamais leader. Al-Hasoud la Yasoud. Wa indama la yadoum. Même s'il devient leader, il ne va jamais durer dans le leadership qu'il se trouve. Parce qu'en étant envieux, quand il regarde, lui là, il a un peu de force. Non, moi, il ne veut pas qu'il ait. La force là doit m'appartenir. Il est envieux envers ce dernier-là. Donc, lui, il avance, il regarde derrière lui. Tout le monde le dépasse et il reste derrière. La yadoum. Wa indama la yanfa. Même si ça dure, ça ne va rien lui servir. C'est pour cela Allah dit c'est lui à qui appartient la royauté suprême, Allah. Et il continue en disant quoi? Allah, point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Le vivant. Par ses attributs, par son nom, par son adoration, il est unique, par sa créature même. Il est unique. Point de divinité à part lui. Allah dit, quiconque lui associe, lui, il ne va jamais pardonner à ça si tu meurs dans ça. Clair. Au jour de la résurrection, c'est tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Il n'y a pas embouteillage là-bas. Point de divinité à part lui. Même par sa créature. Regardez le ciel. Par les plans, ce qu'ils ont créé et tout. Ce qu'ils ont fabriqué et tout. Moi, je dirais même, les blancs n'ont rien créé. Non. Bon, l'intelligence qu'ils ont pris pour fabriquer quelque chose, cette intelligence-là, est-ce que c'est eux-mêmes ils ont donné ça? Question. C'est pas eux, c'est Allah. Bon, les matières premières qu'ils ont pris pour assembler, pour rassembler, pour fabriquer quelque chose, ces matières premières-là viennent de qui? D'Allah. C'est pas pour eux. Bon, eux-mêmes, ils ont fait quoi? La force, la vitalité qu'ils ont pris pour entreprendre ça, ça provient de qui? Ça provient d'Allah. Maintenant, eux-mêmes, ils ont fait quoi? Réfléchissons. Rien. Point de divinité à part lui. Regardez le ciel. Ça fait combien de millénaires d'années? Combien de siècles? Est-ce qu'on a une fois entendu, non, il y a eu des brèches dans les cieux là, on allait souder quelque part? Jamais. Même quand quelqu'un est anémie, on ne va pas fabriquer autre sang pour venir mettre à sa place. C'est sang que Dieu a créé là, qu'on va aller
prendre chez quelqu'un et venir te donner. Ils ne vont pas aller fabriquer ça chez eux-mêmes, Non, il est unique par l'essence qu'il a, et par son adoration, et par ses attributs. Point de divinité à part lui. Oui. Le vivant. Le vivant. Le vivant qui subsiste par lui-même. Le vivant qui ne meurt jamais. Peu importe. Celui qui a goûté à la mort une seule fois n'est plus digne d'être appelé Dieu. Si ton Dieu que tu adores a une fois goûté à la mort, c'est un faux Dieu. Si ton Dieu est attaché à une autre divinité pour subsister ou bien pour subvenir à ses propres besoins, c'est un faux Dieu. Allah dit, lui, subsiste par lui-même. Oui. Al-Qayyum. Oui. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Si ton Dieu a une fois dormi, c'est un faux Dieu. Quand il dormait, qui gouvernait le monde? Question, hein? Il y a des gens courageux, ils disent oui, mais il est ressuscité. On te dit, mais pas, tu dis il est ressuscité. Ouais. C'est un faux Dieu. Continue. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Bon, Jésus lui-même, il appartenait à qui? Bon, il a dit son nom, donc on va s'arrêter là pour vous dire. Alhamdulillah. Donc, pour voir ce qu'ils vont venir dire. Envoyez la liste du scanner. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ismaël, il est bloqué dans l'embouteillage. À très vite là-bas. Adala, il est pas dans Djassa. Il dit, Chao, je suis au Djassa. Il dit, il faut rester là-bas. Voilà, donc, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, en tout cas, par la grâce d'Allah. Allons-y. Également, rapidement, un communiqué rapide. Hein. Vous savez, hein, on a l'habitude de demander fils habilida à la communauté. C'est ce qu'on peut faire. Donc, on vous demande fils habilida pour pouvoir louer les chaises que vous êtes assis dessus là. Pour louer les chaises. Et puis également, voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, la connexion et tout ça. Donc, chaque jeudi, normalement, il y a un frère qui il fait fils habilida. Et cet argent-là, on prend pour louer les chaises de la jeudi prochain, etc., etc., etc. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois sur la télévision albayenne, la DDR est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas subventionnés par personne. Personne ne dit, c'est lui nous donne de l'argent chaque fin du mois. Non. Mais c'est Allah qui nous soutient lui-même. Et comment ça se passe? Donc, nous, on s'autofinance par la grâce d'Allah. Dans quel sens? On vous demande. Et s'il y a des personnes qui nous envoient, il y a offert une confidence. Tout costume que moi, Aka, même Ibrahim, on a un frère qui est à Djamé, il s'appelle David. Il est dans le marché d'Adjamé à la Rénol. Je le salue au passage. C'est lui qui nous offre ces costumes-là. Pour dire que ce sont la communauté musulmane qui nous soutient de cette manière-là comme ça. Et qu'Allah facilite, qu'Allah les récompense. Il m'en a dit, des gens voient la DDR, ah ben ceux-là ça va, ça vient, ils ont les voitures, machin. Non, non, non. C'est la grâce d'Allah. Quand tu fais le travail d'Allah, Allah te fait triompher. Donc, fils Abilillah, le frère va passer tout à l'heure pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous soutenir. Et tous ceux aussi qui nous soutiennent en interne avec les 1000 francs, 2000, une façon de parler. qu'Allah le récompense. Mais pour dire qu'il y a une personne, où il y a des personnes, où il y a encore, malgré qu'on a nos documents bien réglo, mais ça va venir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans oublier qu'il y a une structure qu'on appelle IA, influenceur de l'année. Donc, ils m'ont choisi par la grâce d'Allah, avec vos doigts. Je suis dans la catégorie des religieux. Là-bas, les votes, ça se passe très bien. Les votes sont gratuits. Tout le monde peut voter. Les liens, s'ils sont sur nos pages, nos différentes pages TikTok, YouTube, Facebook, vous pouvez voir les liens. Et il y a une autre catégorie en bas. Quand vous finissez de voter dans la catégorie religieuse, il y a une autre catégorie en bas, ça s'appelle influenceur de l'année. Donc ceux qui veulent voter, vous pouvez voter 2 fois. Influenceur dans la catégorie religieuse
influenceurs dans la catégorie 5 comme ça de l'année. Donc, on vous demande de voter, les votes sont gratuits. C'est pour un mois, ça va s'arrêter le 14 juin et les récompenses seront données en juillet, Inch'Allah. Si on nous a donné le couple, hein, vous voyez ici, on va célébrer ensemble, Inch'Allah. Car la facilitateur, Bismillah. Ouais, allez-y voter, hein. Je ne sais pas si elle dit ça. C'est gratuit qu'on ne paye pas. Tu as connexion dans tu vois le lien, tu cliques et va cliquer. On peut voter chaque jour, une fois, chaque jour, une fois, chaque jour, jusqu'à le 14. Avant cadran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Kone est demandé pour sa question. Monsieur Kone. Tout le monde peut poser des questions. Vous venez vous poser des questions en échange. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moi, aujourd'hui, vraiment, c'est la première fois que je prends la parole ici. Parce que vous parlez vraiment, c'est pas facile. Je viens pour féliciter la TDR. Nam. Parce que en 2007, moi j'écoutais le docteur Abou Majid. Vraiment, je me posais des questions. Ah, un oustaz comme ça, qui a la connaissance du Coran, plus les hadiths, plus encore la Bible, et il maîtrise. Mais vraiment, la mort surprend. Mais le jour où Abou Majid n'est pas là, vraiment, comment nous allons faire? Wallah. Parce que lui-même, il a dit dans ses propos, il dit, les musulmans, il n'y a pas d'ouvriers sur le terrain. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, à l'Alhamdoulilah, la DDR est là, plus encore, c'est notre grand frère, Oussa Diané, qui est à la tête. Vraiment, moi, je viens ce soir pour féliciter la DDR et tous les musulmans. Takbir. Parce que vraiment, moi, je craignais, c'est seulement dire. Mais la DDR, à force de l'effort, et planter ça vraiment partout, vraiment, ça a félicité. Alhamdulillah. Aujourd'hui, vraiment, avec l'arrivée des Wi-Fi aujourd'hui, moi, je suis à la maison, quand je ne travaille pas, je prends le temps d'écouter Oussa Zoudiané, que ce soit sur TikTok, vraiment, sur YouTube, chaque jour que Dieu fait, en tout cas, vraiment, grand frère, Nam. que Allah te donne l'envie. Amin. Que Allah donne l'envie à tous les musulmans, Amin. Amin. Vraiment, c'est le petit message. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Il est sous l'émotion, vous voyez, Inch'Allah, je rappelle que la DDR est dans près de 58 pays dans le monde représentés. Il y a au moins 37 à 38 villes en Côte d'Ivoire où la DDR est représentée également. Et qu'Allah facilite la suite, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Monsieur Thiago a demandé pour sa question. Tout le monde peut poser des questions. Vous êtes musulman ou pas, venez, vous avez une préoccupation. En tout cas, nous parlons ici de religion. Voilà. Et je rappelle également que vous savez tous l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et la plupart des périodes électorales, ce sont les jeunes qui sont la cible. Et c'est les jeunes qui sont appelés à tout moment de descendre dans les rues, aller défendre les politiciens, aller défendre les candidats ou encore les perdants ou encore les vainqueurs. Nous avons vécu ici ensemble durant des années. Ce n'est pas la politique qui doit nous diviser, les frères. Les chrétiens viennent poser des questions ici, on échange. Il y a des musulmans et des non-musulmans qui habitent dans les mêmes cours communes. Il y a des chrétiens et les non-musulmans qui sont dans les mêmes quartiers. Ils travaillent ensemble. Mais à cause de la politique, ces deux-là se sont détestés il y a quelques dizaines d'années de cela. En 2011, on a vu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je pense que ça nous a donné des leçons. Et ça continue de nous donner des leçons. Et qu'est-ce qui va nous donner encore des leçons? C'est que les mêmes personnes qui nous ont appelés hier à descendre dans les rues, par ignorance, nous sommes descendus dans les rues. Il y a eu des centaines, on dit 3000 morts en Côte d'Ivoire.
Moi, j'étais au nouveau bureau ici. Diallo est là. Voilà, quand j'ai commencé la dawa, il était là. On était ensemble au palais là-bas. C'était pas bon. On jonçait les corps comme ça pour pouvoir traverser, pour venir. Il y a eu des barrages un peu partout. Des voisins se sont bagarrés. Ils se sont entretués à cause de la politique. Mais aujourd'hui, leurs enfants sont en train de s'amuser ensemble. Et imagine que les enfants sachent ou ils savent que c'est lui là qui a tué mon papa, etc. Donc eux là, ils reprennent le relais. Guerre d'héritage là, c'est pas bon. Les élections arrivent. D'autres sont en train de déjà préparer le mental des gens à une quelconque chaos. Il n'y aura rien par la grâce d'Allah parce que nous, Ivoiriens, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, on a compris beaucoup de choses. On a compris que pendant qu'eux nous disent de sortir là, vous savez les enfants sont où? En Europe. Vous savez les enfants sont où? Aux États-Unis. Mais pourquoi c'est nous on doit sortir? Il n'y a même pas leur femme, même leur servante, elle ne va pas venir devant. Et puis c'est nous qui allons sortir. Donc c'est nous, on ne connaît pas la valeur de la vie, quoi. Vous avez commencé, non? Vous terminez entre vous là-bas. Parce qu'on a vu certains, ils ont mangé ensemble aujourd'hui. Ils sont en train de manger ensemble aujourd'hui. Donc s'il y a intérêt de l'un menacé, c'est nous on appelle pour descendre dans la rue. Et quand il gagne ce qu'il veut, est-ce qu'il vient nous donner aussi? Donc nous prenons garde. Et que si la période électorale arrive, chacun ça va voter son candidat et puis va casser ses occupations. Celui qui va s'asseoir dans sa maison pour crier, pour dire sortir là, dès qu'on voit que toute sa famille est devant le premier rang, ça va premier. Vous savez, ça va premier là, c'est pas tout le monde qui s'arrête là-bas, hein? Donc, vous comprenez? Donc ça va premier là, dès qu'ils sont là, nous on est deuxième. D'ailleurs, nous on est septième même. Il y a des tontons du village, il y a les grands frères, etc. Et c'est une réalité. Vous suivez l'actualité, on regarde la télévision, on regarde tout. Ils sont en train de dire aujourd'hui, demain là, Olu Mounoukassri, eux qui ont attaché là, ils n'ont qu'à les détacher. Mon frère Baoulé, c'est mon frère. Ma soeur Guéré, c'est ma soeur. On a été ensemble aujourd'hui. Après les élections, on doit rester ensemble, Inch'Allah. Bismillah. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Moi, ma question, ça concerne votre introduction de tout à l'heure. Allons-y, frère. Parce que vous avez dit que tous les prophètes étaient des musulmans. Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Bon, je voulais aussi savoir si Jésus fait partie, parce qu'il est prophète aussi, il est envoyé de Dieu. Bien sûr. S'il fait partie. Maintenant, s'il fait vraiment partie, est-ce que ce que vous avez dit, vous tirez ça de la Bible, du Coran, ou que c'est par son comportement qu'on dit qu'il était musulman? Ah oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai dit qu'il n'y avait pas un prophète chrétien et tous étaient musulmans. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de l'Éternel. Quand tu es soumis à l'Éternel Allah, on t'appelle musulman. Alors que selon la Bible, selon le Coran, Jésus était soumis, Abraham était soumis, Moïse était soumis. Ils étaient tous soumis à la même divinité. Donc, étant donné qu'ils sont soumis, on les appelle des musulmans, ça fait un. Deuxièmement, selon le Coran, Allah dit dans le Coran, Surah 352, s'il vous plaît. Surah 352. Et puis tu prépares Jean 5:30. Surah de Jésus, on dit ceci. Nous sommes les alliés d'Allah. Non seulement nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah. En plus, nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. Le soumis. Sois témoin que nous sommes soumis. La soumission à la volonté de l'Éternel Allah, c'est musulman. C'est pourquoi là, dans le Coran, sur 3:67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais Abraham était aussi un musulman. Donc, quand il dit Jésus était musulman, c'est d'abord de base, il était soumis à Dieu. Secondo, dans la Bible, moi je regarde dans la Bible, on dit Jésus se levait et puis partait prier matin bonheur. C'est aïe. C'est des chrétiens qui ont prié matin bonheur. Alors, je sais qu'il n'était pas chrétien, mais matin bonheur, Marc 1:35, matin bonheur, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert, il est allé prier. Je regarde encore Matthieu 26:39, on dit Jésus est allé un peu plus devant, il s'est jeté la face contre terre, son visage contre le sol, et puis il est en train de prier.
son visage était noir sur le sol là-bas pour prier. Il s'est prosterné pour prier. Mais c'est ce que nous faisons. Je regarde dans la même Bible, Luc 2, 21, on dit 8 jours après la naissance de Jésus, ils l'ont circoncis. Moi aussi, on m'a circoncis 8 jours après ma naissance. Ah, moi je suis musulman. Mais pourquoi pour lui, c'est pas une semaine après, 10 jours après? Pourquoi c'est 8 jours comme pour nous là? Nous on est musulmans 8 jours, lui aussi 8 jours. Bien père, Jésus est musulman. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Selon ce que j'entends. Je juge. Je juge. Et mon jugement est juste. Mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Fais la volonté de celui qui t'a envoyé, on t'appelle musulman. Non, c'est Aka il te veut. Non, Aka te veut. Sérieux maintenant. Il vient d'arriver. Non, depuis au jardin là-bas, ici là, vous séparez. Moi hier, Béni a pris le comment il s'appelle la même là, lui qui dit il est africain. Là, il veut Diabo là. Kamal, non? Alhamdulillah. Donc, voilà, c'est un peu. Jésus était musulman parce que le mot chrétien même est venu après que Jésus même soit passé. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Il était musulman soumis à la volonté de l'Éternel. Ok, je vous remercie. Et je sais que tu n'es pas d'accord, mais on t'écoute quand même. Ok, mais vous avez parlé. Moi, je suis venu pour me renseigner. Oui. On ne finit pas d'apprendre. Ça c'est clair. Maintenant, moi, je voulais savoir, est-ce que dans le Coran, je ne maîtrise pas le Coran, mais je suis convaincu qu'il y a une sourate accompagnée d'un verset qui dit le fait. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard et l'idolâtrie sont abominables. Sourate 590. Quand on dit abominable, je pense que c'est plus que le péché. Et encore dans la Bible, quand tu vas plus loin, quand Jésus allait à un festin, il a transformé de l'eau en vin. Pourtant, de l'autre côté, on dit c'est l'œuvre du diable. C'est abominable. Maintenant, je voulais savoir, parce que vous avez dit un verset tout à l'heure qui dit que tout ce que Jésus fait, il le fait par la volonté de Allah. Je voulais poser une question. Quand il transforme l'eau en vin, c'est Allah qui lui permet de faire, pourtant il dit ici que le vin est abominable. Alhamdulillah. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Mettez du jus dans le micro. Désolé pour mon retard. Voilà, je suis en train de gérer le truc. Il les a dit que tu étais au Diassa à 13 minutes. Voilà, avant de répondre à la question du doyen, j'avais promis de corriger un truc qui s'est passé le jeudi passé. Oui. Je l'avais corrigé sur les réseaux. Il est important que je le corrige. C'est ça aussi l'islam. Avant de pouvoir continuer. Donc, ma prise de parole, c'est pour corriger le fait qu'on a un frère qui nous avait posé une question sur est-ce que pendant la prière, lors de la prière, des 5 prières, est-il obligatoire d'ajouter une autre sourate après la sourate Fatiha? C'est-à-dire, est-ce que la prière est valide pour le musulman qui prie sans rajouter, qui prie avec la Fatiha, mais sans rajouter d'autres sourates? Voilà. J'avais répondu que ce n'était pas valide. Je me suis trompé. C'est valide. Mais, selon les savants, c'est comme si tu as délaissé une grande sunna. Donc, je tiens à le rectifier publiquement pour ne pas que vous fassiez l'erreur. Celui qui prie avec la Fatiha, sans rajouter une autre sourate, sa prière est valide. Mais la prière qui n'est pas valide, c'est une prière sans la Fatiha. Claire. Est-ce qu'on s'est bien compris? Wallahi. Donc, je tenais à le rectifier ça publiquement aussi. Alhamdulillah. Maintenant, pour répondre à la question du doyen. Oui. Vous dites, c'est une très belle question que vous avez posée. Parce que si on dit que Jésus fait des actions par la permission d'Allah, dans un livre, on dit qu'il a transformé l'eau en vin. Sachant bien que le vin est une chose détestable en islam. Donc, pour vous posez la question, mais est-ce que c'est le même Dieu qui l'a poussé à faire ces actions-là qui l'a condamné dans le Coran? C'est bien ça le résumé de votre question. Ok. Déjà pour nous musulmans, quand vous lisez dans la Bible, on dit que le miracle de Jésus, lorsqu'il a transformé l'eau en vin, c'était son premier miracle. Son premier miracle. Alors que dans le Coran, ce n'est pas le premier miracle. Et déjà transformer l'eau en vin, pour que les gens boivent et qu'ils soient sourds,
c'est pas un miracle pour nous les musulmans. Et c'est pas le rôle d'un prophète. Et c'est pas aussi le rôle d'un prophète comme le Shaou le dit. Dites-moi, en quoi est-ce que changer de l'eau en vin pour que les gens boivent et s'enivrent ou bien s'enivrent? Ils sont saoulés. Ils ont bu et puis ils sont saoulés. Pour que les gens soient niennés. Alors c'est fini. Est-ce que ça là, ça peut, on peut dire que c'est un miracle de la part de Dieu? Non, on peut dire que c'est une magie, mais pas un miracle. Pas un miracle, parce qu'un miracle là, c'est pour accomplir quelque chose de divin. Mais les gens ont bu. Ils ont dit que c'était bon vin, hein? T'as pas un autre vin là-bas. Pourquoi tu attends lorsque le show est déjà fini, tu envoies le vin? Tu envoies le bon vin. Attends, le mauvais les a saoulés, hein. Tu as vu? Imagine le bon. Le bon. Bon, il a transformé les gens en bu là. Ça, en quoi est-ce que ça rend gloire à Dieu? Rien. Donc pour nous, c'est pas comptabilisé comme étant un miracle. On ne dit pas que le récit est faux, mais en islam, ce récit-là n'est pas rapporté. Donc pour nous, en tant que musulmans, Allah ne va pas permettre à son serviteur d'opérer un miracle en changeant l'eau en vin pour que les gens se saoulent. Donc ça n'a pas de sens. Mais quand Jésus ouvre les yeux d'un aveugle, voilà, ça c'est la démonstration claire et évidente que Dieu donne de par son prophète la vue à un homme pour montrer sa puissance, pour montrer que au-delà de la médecine, le miracle de Dieu est suprême et au-dessus de toute chose. Claire. Donc quand il voit qu'il ouvre les yeux d'un aveugle, l'aveugle voit désormais, il peut dire, ah, tu as ouvert les yeux d'un aveugle pour qu'il voit, pour que ses actions, il puisse voir la gloire de Dieu de ses propres yeux. Mais tu as transformé l'eau en vin. Ils ont bu, ils sont saoulés. Ils sont saoulés. Au résultat, ils sont battus au paradis. Oui, bon, on a bu un. Chaud de hier là, chaud de hier. Chaud de hier là, ça c'est. On s'est mis bien. Parce que l'eau, résultat. C'était l'eau, hein. On a remplacé la. On est hier, c'est devenu. Comme on est venu là, on a nagé. Oui. Maintenant, résultat. C'est comme quelqu'un avait chaud de 31, la demain matin en train de faire résultat. Maintenant, et puis quoi? Ça change quoi? Rien. Donc, pour vous dire que c'est pas, nous en tant que musulmans, on ne considère pas ça comme étant un miracle venu de la part de Dieu. Et ça n'a pas de sens. Pour nous. Maintenant, si, regarde le récit coranique 19 qui parle du premier miracle de Jésus, tu vas voir que c'est un sens. Et ça nous enseigne quelque chose. Vous allez voir. Soit 19 à partir du verset 19 et suite. Vas-y, frère. Il dit, oui, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Ouais. 18. Regarde, ici le récit va commencer à parler de Marie, la mère de Jésus, n'ayant connu aucun homme, dans le sens propre du terme. Lorsque Dieu va vouloir agir dans sa vie comme un parfum de bonne odeur, Dieu va demander à ce que Marie s'éloigne de son peuple, parce que Marie n'a jamais connu d'homme. Elle va tomber enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, un ange va venir auprès d'elle et va lui dire, toi, tu seras enceinte. C'est ainsi qu'a déclaré mon Seigneur. Marie va tomber enceinte. Personne ne sait. Marie, étant enceinte, va recevoir l'éducation spirituelle de Dieu. Dieu va s'occuper de Marie. Marie maintenant accouche. Elle revient vers son peuple. Sachant bien qu'elle n'a pas connu d'homme, elle revient vers son peuple avec un enfant. Écoute ce que Dieu dit. Vas-y, frère. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Oui. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Exactement. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, oui, malheur à moi, que je fusse morte avant ce destin et que je fusse totalement oublié. Exactement. Alors il appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier et il va tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Dieu est en train de montrer, pendant la grossesse, Dieu est en train d'aider Marie à pouvoir vivre, à pouvoir surmonter cette grossesse-là. Vas-y. Mange donc et bois que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains qui lui dit, si tu arrives dans ton peuple et que tu vois quelqu'un d'entre les humains, il faut lui dire, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Fais-lui un signe de ta part pour qu'il sache que tu es en train de faire un jeûne de la parole. Donc Dieu prive Marie de parler. Pourquoi Dieu prive Marie de parler? On va voir ça par la suite. Vas-y. Puis elle vient auprès des siens en leur portant le bébé. Quand Marie va revenir dans son pays, dans sa ville,
auprès de ses parents. Alors qu'on sait qu'elle n'a jamais connu On sait garçon. qu'elle n'a jamais connu Son un père garçon. n'était pas un homme de mal. Oui. Elle était vierge. Elle vient à un bébé. Et puis ensuite, elle a un bébé dans sa main, elle vient. Imagine que ta fille vient au frigo ici. Elle n'a jamais connu garçon. Elle n'est pas mariée. Et puis elle dit, papa, voilà un bébé. Le bébé, quelle serait ta réaction? Juste pour savoir quoi. Je ne serais pas content. Ah. Ouais, mais tu as te posé la question. Elle a quitté un bébé là où? Parce que tu te dis que normalement, pour qu'elle ait un enfant, il faut qu'on la frottabilise. En temps normal. Normalement. D'accord. Donc, alors que Marie, alors que toi, ta fille, tu sais qu'elle n'a pas connu d'homme. Oui. On est d'accord. Donc la question que tu as te poser, c'est où tu as enlevé l'enfant? Voilà. Maintenant, imagine que ta fille dise, l'enfant là, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. En 2025, hein. En 2025. Et puis on a fait quand même. Ouais. Quelle sera ta réaction? Je ne veux pas croire. Merci. Tu ne vas pas croire. Maintenant, si Dieu veut que tu crois, si la parole de la femme, de ta fille, n'a plus de valeur à tes yeux parce que tu ne peux pas croire. Même si les témoins viennent, tu ne vas pas croire. Entre ta fille, toi, et puis l'enfant, qui peut parler puis tu vas croire? C'est l'enfant qui peut parler. Attaque bien. On continue le verset du Coran. Ils dirent, Oui. oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Donc quand elle est arrivée, ses parents ont fait la même chose. Ils ont dit, mais ah Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Question, tu étais où l'enfant là? Oui. Sœur de Haroun, Oui. ton père n'était pas un homme de mal. Mais ton père ne faisait pas des trucs comme ça. Il avait posé question à nos filles d'ailleurs la dernière fois, on le Oui, connaît. bien sûr. Et ta mère n'était pas une prostituée. Ta mère, elle n'était pas une jantra quand même. On fait ça. Ah, vas-y. Elle fit alors signe vers lui, le bébé. Alors, comme c'est que si elle parle, ils vont dire qu'elle ment. Elle a fait signe maintenant vers le bébé. Adressez-vous au bébé. Oui. Ils dirent, Elle was en foutaise. Maintenant les gars disent oui. comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Ah Marie, toi tu nous prends pour qui? Comment venir parler à un enfant, un bébé? Il va parler, il va nous dire quoi? Il va dire quoi? Mais le bébé dit, Le bébé maintenant commence à parler parce que toi tu as confirmé que si le bébé parle, tu vas croire. Donc la parole sortie de la bouche du bébé est authentique et pure et limpide. Voilà pourquoi le bébé il prend la parole parce que c'est pas un bébé simple. C'est pas un bébé bébé, hein. C'est pas un bébé ordinateur, hein. Vas-y frère. le bébé dit, Alors le bébé prend la parole et dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. ah, il vient montrer, il vient laver l'image que les gens avaient de sa maman pensant qu'elle était une prostituée. Il vient ici pour montrer que sa mère ne s'est pas prostituée. Il confirme qu'il était messager dans la vie. Il n'est pas un enfant qui est venu simplement. Vas-y. Il m'a donné le livre Oui, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. et m'a désigné prophète. Vas-y. Où que je sois, Et l'enfant lui dit, où que moi je sois là. il m'a rendu béni. Lui qui m'a envoyé là m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, Il m'a recommandé, tant que je vivrai, tant que je vivrai, la prière, la prière et zakat, la zakat. Vas-y frère. et la bonté envers ma mère. Et la bonté envers ma mère. Il était très bon, très doux envers sa mère. Voilà pourquoi on dit, il appelait toujours maman. D'autres disent non, il appelait Il a femme. dit femme. C'est quel bébé impoli ça. Vas-y. Il ne m'a fait ni violent, Il ne m'a fait ni violent. En tout cas, le Jésus que nous on connaît, il est ni violent, oui, ni malheureux. ni malheureux, oui. Et que la paix soit sur moi. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, Le jour où l'enfant est en train de parler, oui. le jour où je mourrai, Le jour où je mourrai. et le jour où je serai ressuscité vivant. Exactement. Maintenant, regarde, le Coran va confirmer qui est-il maintenant. Vas-y. Tel est Issa, Tel est Issa, Jésus, Jésus, virgule, fils de Marie, fils de Marie, virgule, parole de vérité, parole de vérité, virgule. dont il doute. Donc voilà le premier miracle de Jésus dans le Coran. Il a parlé au berceau pour défendre sa maman qui était accusée d'être une prostituée. Il parle parce qu'il veut laver, par la permission de Dieu, pour laver l'image de sa maman et pour montrer qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Allah Akbar. Scanner, venez. Donc si je veux bien comprendre, Ne fuyez pas, venez. vu tout ce que vous avez dit, Ah. vous écoutez. Oui, on t'écoute encore. Yeah, excuse-moi, vous ne pouvez pas appeler les gens là, on va venir. Appelez-les. Oui, appelez-les. Non, appelle-les, on va rentrer en On va rentrer en même même temps. temps. Souvent quand on déclenche là, et ça Mais quand va. il sera l'heure de partir, ils vont venir. Donc, venez en même temps. Même si la chaise là, on les fait pour en même temps là. Et puis avec la clé dedans là. Monsieur Serego. Voilà. Et monsieur Olivier. Olivier, venez. C'est Olivier. bon, venez. Venez vous tous. Avec qui encore? Deux, non. c'est bon, voilà. On finit le total, on fera au lit. Deuxième là, où? Olivier, où ça? Donnez le micro là. Voilà, alors
Donc, si je veux bien comprendre, quand je vous écoute, ça veut dire que tous les miracles que Jésus a fait, ce n'est pas tous qui sont venus de Dieu. Par exemple, la transformation de l'eau en vin. Non, on n'a pas dit que... On n'a pas dit Non, je viens. Parce que vous avez dit, quand tu es soumis, c'est souvent qu'on t'appelle musulman. Et quand un esclave est soumis à son patron, c'est ce que le patron dit qu'il fait. Or, Jésus lui-même l'a dit, que lui, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, ça veut dire que la transformation de l'eau en vin ne vient pas de lui, vient de Allah. En fait, on a répondu à ça. On dit que la transformation de l'eau en vin n'est pas un miracle. Et que ce n'est pas une situation qui a eu lieu pour nous en tant que musulmans. C'est un non-lieu. Puisque transformer l'eau en vin pour que les gens boivent, pour se saouler, ça n'a pas de sens pour un prophète. Mais le père, il dit, quand Dieu a créé le raisin, là, quand Dieu a créé le raisin, est-ce que l'idée de créer le raisin, c'était pour faire du vin? Je peux répondre? Oui. Celui qui a transformé le raisin en vin n'est pas un prophète de Dieu. J'ai dit, quand Dieu, tu ne réponds pas à ma question. Quand Dieu a créé le raisin là-haut, c'était pour manger ou est-ce pour faire du vin? Je peux répondre? Aïe, c'est ça, il y a dans des problèmes. Dieu a créé le raisin. Est-ce que l'objectif là, c'était pour transformer de l'eau pour devenir pour faire du vin à un raisin, ou bien c'était pour qu'on mange raisin? Ce que vous dites là, moi je ne suis pas Dieu pour répondre à la question. Je viens. Parce que lui qui a transformé qui sont là, on t'a compris. On dit, tu nous montres un miracle de Jésus biblique, n'est-ce pas? Tu dis, comme on dit qu'il est soumis à Dieu là, c'est que c'est Dieu qui lui a permis de le faire. Nous on dit, ça c'est pas un miracle, nous en tant que des musulmans, c'est pas un miracle pour nous, et c'est pas le rôle d'un soumis à Dieu. Parce que Dieu peut pas, écoutez nous, Dieu peut pas utiliser quelqu'un pour transformer l'eau en vin, pour que les gens boivent pour se saouler. Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous disons. Donc ce qu'il a fait là vient de qui? Maintenant, en tout cas, Pépé, je répète, quand Dieu envoie les prophètes, on va se comprendre. Tu vas comprendre que ça là, c'est des mises en scène. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu peux entendre? Non, je vais dire ça maintenant. Voilà. Quand Dieu a envoyé un prophète sur la terre là-haut, le premier but c'est quoi? Non. Non, mais pourquoi lui son premier miracle c'est transformer de l'eau en vin? Il faut comprendre que là, c'est une chose qui lui a été collée. Ça veut dire quoi? Regarde par exemple dans la Bible. Quand vous dites que c'est... Si vous dites que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, tu sais que les filles de l'autre là, c'est le vin, elles lui ont donné et puis elles ont couché avec lui, non? Donc c'est Jésus qui est à la base de ça? Faut prendre le micro. Est-ce que c'est... Parce que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, selon la Bible. Maintenant, les enfants de l'autre, les filles de l'autre là, elles lui ont donné du vin. Papa était saoulé, elles ont couché avec lui, elles sont tombées enceintes de leur papa. L'inceste. Elles ont couché avec leur papa. Donc c'est Jésus qui est à la base. Aïe, c'est réponse en attend. En fait, je suis venu ici là. Pour commencer, j'ai dit, je vais comprendre. On va t'amener à comprendre, maintenant tu refuses. C'est ça le problème qu'on parle. Ma question là, Jésus est soumis à Dieu. Donc tout ce que Dieu dit, il n'a pas fait, c'est ce qu'il fait. Oui. C'est ça, vous avez dit tout à l'heure que ça a été collé à Jésus. Je suis d'accord. Si on lui a collé ce fait et qu'il ne l'a pas fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce qu'on se tue à toi. Maintenant, si... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, pour prouver là. Voilà. Je vais te faire dire maintenant, tu as prouvé que c'est pas lui. Voilà. J'ai dit, comme c'est Jésus, on va dans ton sens, comme c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, comme c'est ce vin-là, les enfants de l'autre lui ont donné, puis ils ont couché avec lui. Qui est à la base de ça? Faut dire c'est Jésus. Ce que vous dites là, je ne peux pas dire que c'est Jésus. Ce que Jésus a transformé là, ils ont bu, c'est fini. Avant qu'il le transforme aussi avec du vin qui existait avant lui. Comment ça? Tu comprends maintenant? Très bien, donc il y avait du vin qui existait avec... On ne peut pas dire que c'est Jésus. Ouais, on est d'accord qu'il y avait du vin qui existait avant le miracle de Jésus. Et ce vin-là, est-ce qu'il produisait du bien aux hommes? Voilà. Le vin ne produisait pas du bon. Très bien. Est-ce que Dieu, pour envoyer son prophète soumis, son premier miracle serait de faire une chose qui n'est pas profitable aux hommes? C'est en cela que moi je vous pose la question. C'est en cela qu'on a répondu en disant que c'est collé à lui, mais voilà. Il ne l'a pas fait. Voilà, en disant que déjà on l'a dit et puis on a démontré, on s'est expliqué pourquoi, on a donné notre argument. On dit
c'est une chose qui est sûrement collée à Jésus. Pourquoi? Parce qu'un prophète de Dieu ne peut pas transformer l'eau en vin pour que les gens boivent et se saoulent. Et ça n'a aucun enseignement dedans. Il n'y a rien de profitable. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est le travail d'un prophète? Faut prendre le micro là. Est-ce que c'est le rôle d'un prophète pour transformer de l'eau en vin pour que les gens se saoulent? Je veux que tu confirmes que oui, c'est le travail d'un prophète. Le travail d'un prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Donc ça là, c'est la foi alors. Je vais. Ce qu'il a fait là. Est-ce que c'est vrai? Vous venez de me dire que c'est faux. Je te demande maintenant. Publiquement, c'est vrai. Voilà, mais non. vous voulez. Attends, si on dit c'est faux là, toi, il faut nous prouver que c'est vrai. Parce que c'est le rôle d'un prophète, non? Est-ce que c'est le rôle d'un prophète? Moi, je ne parle pas en tant que chrétien. Non, il n'y a pas dit chrétien. Dans votre introduction, vous avez dit que Jésus était un musulman. Je répète encore. C'est pourquoi moi, je le dis. Ouais, c'est bon. Moi, je ne vous ai pas dit que je suis chrétien. On n'a pas. Est-ce qu'on a dit que toi, tu es chrétien? Donc tu reconnais maintenant que est-ce que ça c'est vrai? Tu dis c'est vrai. Maintenant je veux savoir, comme c'est vrai, est-ce que c'est le rôle d'un prophète? Tu dis c'est non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Non, on n'a pas dit ça. On ne dit pas que la Bible a menti. Il ne faut pas nous coller des mots. Nous on dit, est-ce que ça c'est le rôle d'un prophète? Voilà, la réponse est non. Comme c'est pas le rôle d'un prophète, ça là c'est sûrement une chose qu'on lui a collé. Voilà, donc tu es d'accord avec nous. Merci beaucoup. Lui il est d'accord. Alhamdulillah. Monsieur Serego. Monsieur Serego a demandé pour sa question. Serego, il est où? Ouais, il arrive. Ouais. Question. Allez, c'est dans moi. Allez, t'assois. Merci beaucoup au modérateur d'abord. Assalamu alaikum à tous les musulmans et shalom à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et je vais poser une question à Oustaz Diané. Tu as peur de lui ou bien? Monsieur. Sois serein. Monsieur, d'abord, tu ne me dis pas quand toi. Tu ne me dis pas quand tu écoutes d'abord. Écoute d'abord. Sois serein. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu rentres dans notre forum, ce n'est pas toi qui fixes tes règles. Ce n'est pas à toi de dire, je pose la question à Oustaz Diané, je ne pose pas ça à Ka. C'est de l'impolitesse. C'est-à-dire que tu veux trouver deux personnes en train de prêcher et toi tu choisis celui avec qui toi tu veux débattre. Donc dans le cas, écoute bien, dans le cas précis, tu attends. Quand il sera assis pour rester là au feu, tu le prends et puis tu lui poses la question. C'est clair. Sinon, ici là, la question que tu as posée, c'est à la DDR. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et toi aussi, j'ai deux questions. Alors, et ça rapidement. Je vais te poser une question, sois serein. Pose ta question. La question que tu poses, c'est comment il sort. Vous avez la peur. Vous avez remarqué que... Attends. C'est pas à toi de dire d'attendre, il faut te calmer d'abord. Hein? Vous avez remarqué qu'on a échangé avec une première personne. Mon frère, vas-y, prends ta parole, tu as la parole, tu as le micro, personne n'est... Amidou, laisse-le s'il te plaît. Il va trouver un prétexte, Amidou, laisse-le. Personne ne va t'arracher le micro. Personne ne va t'interrompre, mais s'il te plaît, tu poses ta question et tu attends la réponse. Vas-y. D'accord, merci beaucoup Ismaël Aka. Et Oustaz Diané a dit dans une de ses vidéos, il est en plein live devant plus de 1 million de personnes. Et il a dit, Apocalypse 14, le verset 7 là, l'évangile éternel que l'ange a envoyé là, et il a prêché à tout peuple, à toute nation et à toute tribu. Et il a dit l'évangile éternel que c'est le Al-Quran, sinon le Coran. Est-ce que Oustaz Diané qui est devant moi peut me confirmer cela que l'ange qui a envoyé l'évangile éternel, et l'évangile éternel là, c'est le Coran? Oui. Je dis Oustaz Diané. Oui. Ok, merci beaucoup. Comme lui. Tu peux me suivre seulement dans ça. Il n'y a pas de problème. La tête a dit oui. Ok. Donc, là, sois serein, c'est ma question que je vais poser maintenant. Non, attends, tu as filmé quelque chose. Attends, je vais poser ma question maintenant. Aïe, pourquoi tu as agité? Attends, je vais poser ma question, tu as filmé, non? De quoi, moi qui agite? Attends, tu as filmé quelque chose, tu as dit oui, non? Maintenant, ma question va finir maintenant. Tu vas poser ta question. En fait, il a paniqué. On voit qui est agité. Il faut te calmer. Tu as posé ta question. On dit oui. Mais je vais ajouter quelque chose sur le oui encore. Ok, d'accord, vas-y. Tu vois, non? Il faut te calmer. Nous, on dit l'évangile éternel là, c'est le Coran. Mais quiconque au défi de nous pouvoir le montrer. Maintenant, toi, tu dis c'est quoi? Ok, non, c'est moi qui vais lui poser question. Ah non, ça te pose question. Non, si là, c'est poser question. C'est quand tu me poser question, ça va être le débat. Donc, vous avez une question et réponse.
Tout le monde est là. Vous avez une question et réponse. Ça dit oui, non? Mais pourquoi tu as agité? Sois sérieux. Je dis c'est l'évangile éternel, non? Est-ce que c'est l'évangile éternel? Ça dit les gens n'arrivent plus à faire. Arrête de crier. Même ils prennent même Arrête de crier. Ouais. Frère, est-ce que tu peux parler sans crier au moins? Il est en train de trembler sous l'eau comme ça. On dirait que c'est Ange Gabriel. Bon, donnez-lui un peu d'eau. C'est pas grave de l'eau, tu as boire, tu as te calmer. Tiens l'eau, tiens l'eau. Parce que oui, il y a quoi? Regarde, doucement, parle doucement. Déjà, tu parles dans un micro, puis tu cries encore. Non, mais vas-y, fais un peu doucement, parce que. Allons-y, on écoute doucement. Ok, quand c'est Ismaël Aka qui a pris la relève, et Oustaz, c'est Oustaz qui a tenu. Il faut poser la question, ça. Mais Oustaz, comme toi. En fait, on va aller droit au but. En fait, il y a. Non. On fait 2 minutes. Oui, pose la question. Il y a un frère qui a assis. Je veux que tout le monde va savoir que c'est qu'il a dit là. Hein? C'est qu'il a dit là. C'est faux. D'accord. C'est pas faux maintenant là. Je vais lui poser la question, tu vas me répondre. On a dit oui. Tu vas me répondre. Quand tu vas dire oui là, je vais lui poser la question maintenant. Vas-y. Ça dit c'est oui. Maintenant, ma question qui est simple là. L'évangile éternel là, c'est venu après l'enlèvement ou bien avant l'enlèvement selon Apocalypse 14, le verset 7. Assalamu alaikum. Ouais. C'est fini. Attends. C'est fini. Ils sortent de la cachette un à un. Bonne arrivée. Lisez, s'il vous plaît, prenez le chapitre et puis lisons-le. Nous on pensait que tu allais nous poser, tu allais demander que c'est chaud. Mais on ne comprend pas ta question. C'est avant l'enlèvement. Lisez le texte. Bon, mais il va dire que non, c'est pas le Coran. Voilà, c'est tel document. Enlèvement au descendement au. Lisez. Lecture, s'il vous plaît. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui À gloire. partir du verset 5 et suite. Au verset 5, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Merci. Nous disons que cet évangile-là, le contenu de cet évangile-là, les propos qui sont tenus dans cet évangile-là, concernent typiquement le Coran. Si tu ris, tu sors, hein. Si tu n'es pas concentré, voilà. Laisse le rire. Ok. Nous disons que c'est le Coran. Et que le Coran est venu avant l'enlèvement. Donc nous confirmons que c'est le Coran. Et le Coran, il transcende le temps et l'espace. Que ce soit avant l'enlèvement ou pendant ou après. Nous disons qu'il s'agit du Coran. Parce que le Coran, il transcende le temps et l'espace. Voilà notre réponse. Ok, merci beaucoup. Ismaël Agame, il est perdu. Parce qu'il dit que le Coran est venu avant l'enlèvement. C'est ce que tu as dit, non? Est-ce que c'est pas ce qu'il t'a dit? J'attends ta prochaine question. Ah, ma prochaine question? Ouais. Ok, d'accord. L'ange de l'éternel, sinon l'ange qui est venu annoncer là, c'est quel ange? Avec peu à la pub. L'ange qui est venu annoncer l'évangile éternel qui transcende le temps et l'espace à son messager s'appelle l'ange Gabriel. Non. Ici, là, faut le lire, s'il te plaît, frère. Attends, il attend la prochaine question. Sois sérieux, je lui demande de lire, ouais, voilà, moi, je peux pas répondre. Tu veux faire quoi? Je peux pas répondre. Ah, tu veux répondre? Je vais poser une question si je peux pas répondre. Si tu me dis, je peux pas répondre. Quand le aussi vous répondre, quand tu es venu poser question et puis tu attends une réponse. Tu poses question. Tu poses, je réponds. Tu poses, je réponds. Parce que je voulais répondre, tu as dit non. Sinon, ça va devenir un débat. Attends tout. Il n'y a pas de Pose, je réponds. On va évoluer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ma troisième question. Voilà. Pour moi, dans le Coran est un évangile. Très bien. Sourate 5 à partir du verset 15 et suite. Sourate 5 à partir du verset 44 jusqu'à 48.
Surah 5, le verset 15. Vas-y. Aux gens du livre. Regardez bien, stop. Le Coran s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Qui sont les gens du livre dans le Coran? C'est les chrétiens et les juifs. Alors, posons-nous la question. Quel était le livre que les chrétiens, pas les chrétiens, quel était le livre donné aux gens du livre avant la venue du prophète Mohammed? Il y avait la Torah et l'évangile. Donc, est-ce que le Coran vient confirmer la Torah et l'évangile? Oui. Quand le Coran maintenant s'adresse aux gens du livre, se basant sur le fait qu'ils ont reçu quelque chose, qu'est-ce qu'ils avaient reçu? L'évangile. Continue. Aux gens du livre. Donc, quand le Coran cite gens du livre, le Coran va commencer à parler d'un groupe de personnes bien définies et de ce qu'ils avaient auparavant. Donc le Coran va leur rappeler une chose qu'ils avaient auparavant, qui est quoi? Qui est l'évangile. Vas-y frère. Notre messager Mohammed, oui, vous êtes certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. C'est quel livre? Moi je te pose maintenant une question, c'est quel livre? Tu m'as dit que si je pose une question seulement. Tu m'as dit que là il est reparti. Il a pas paniqué. Faut te calmer, papa. Faut laisser ça comme ça. Toi, tu peux pas t'arrêter devant lui. Toi, tu vas passer par moi d'abord. Moi, si la gars collègue vient d'apporter messe, c'est même chose. C'est même chose. Quand tu le prends, tu le vois, c'est même chose. Attends, on va remettre ton camp, on va avancer. Allah dit, notre messager Mohammed est venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Donc le contenu du message du Coran, c'est de révéler ce qui était caché de l'évangile. Donc le Coran contient l'évangile. Continue. Et passons sur bien d'autres choses. Vas-y frère. Une lumière et un livre explicite. Après avoir parlé du livre passé, il dit une lumière et un livre explicite. Que quoi? Que le Coran maintenant, oui. Vous sont certes venus d'Allah. Vous sont certes venus maintenant d'Allah. Par ceci. Par ceci. Le Coran. Le Coran qui vient de parler de la Torah et de l'évangile, oui. Allah guide au chemin du salut. Il guide au chemin du salut, oui. Ceux qui cherchent son agrément. Ceux qui cherchent son agrément. Vas-y. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Donc ici, premier verset pour te montrer que quand on te dit que le Coran est un évangile, c'est-à-dire il a tiré la bonne nouvelle qu'il y a dans l'évangile, parce que c'est le contenu du Coran. Dans le contenu du Coran, il y a la Torah et l'évangile qui viennent confirmer. Donc si tu viens confirmer une chose, comment la chose ne fait pas partie de toi si tu la confirmes? Surah 5, 44 à 48. Surah 5, 44 à 48. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Écoute bien le processus. Pourquoi on dit que le Coran est un évangile? Tu vas comprendre aujourd'hui. Vas-y. Nous avons fait descendre la Torah, oui, dans laquelle il y a guide et lumière. Qui dit nous avons fait descendre? Quand elle a dit nous avons fait descendre, elle n'a pas de lui. Il dit il a fait descendre la Torah et l'évangile. Est-ce que ça c'est vrai? Oui. Maintenant, pourquoi on dit le Coran là? C'est aussi l'évangile aussi. Qu'est-ce que signifie l'évangile? Ça signifie la bonne nouvelle. Est-ce que le Coran vient donner une autre nouvelle que le contenu de la bonne nouvelle? Tu ne peux pas connaître ça. Vas-y, continue mon frère. C'est sur sa base. C'est sur sa base que les prophètes, oui, qui se sont soumis à Allah, ainsi que le rabbin, oui, et le docteur jugent les affaires des juifs. Vas-y frère. Car on leur a confié la garde du livre. On leur a confié la garde du livre. Donc tu es en train de parler du livre, oui. Et ils en sont les témoins. Vas-y frère. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Vas-y. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Vas-y. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Verset suivant. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie. Vie pour vie. Œil pour œil. Vous voyez que tu es en train de citer le contenu de la Torah. Quand il va finir de citer le contenu de la Torah, il va citer le contenu de quoi? De l'évangile. Mais tout ça est cité dans quoi? Dans le Coran. Vas-y. Les blessures tombent sur la loi du Talouin. Vas-y frère. Après, oui, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Vas-y frère. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, oui, ceux-là sont des injustes. Vas-y. Et nous avons envoyé après eux Jésus. Nous avons envoyé après eux Jésus. Qu'est-ce que Jésus a reçu? Oui. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Pour confirmer ce qui... Donc quand Jésus vient, dans le contenu de l'évangile, il y a la Torah dedans.
Dans le contenu de l'évangile, il y a la Torah, parce que le contenu, l'évangile vient confirmer la Torah. Tu ne peux pas confirmer une chose et puis te dissocier de la chose. Vas-y. Et nous lui avons donné l'évangile. Nous lui avons donné l'évangile, lui. Où il y a guide. Où il y a guide et lumière. Mais la Torah aussi, il y a guide et lumière. Comme un livre là, il guide. Un livre là, quand on dit que l'évangile est une bonne nouvelle, mais est-ce que la Torah est une mauvaise nouvelle? C'est aussi une bonne nouvelle, mais c'est les noms qui se différencient et le contenu là. L'autre vient confirmer l'autre. Chaque livre qui se succède confirme l'autre et ne se dissocie pas de l'autre. Vas-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Vas-y, frère. Et un guide et une exhortation pour les dieux. Donc c'était un guide et une exhortation pour les dieux. On appelait ça l'évangile. Continue. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Vas-y, frère. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Vas-y. Et sur toi, Muhammad. Ensuite, Moïse, Torah, confirmation. Ensuite, Jésus, évangile, confirmation de Torah. Maintenant, ensuite qui? Le champion des champions, Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Continue. Et sur toi, Muhammad. Et sur toi, Muhammad. Nous avons fait descendre le livre. Nous avons fait descendre le livre. Avec la vérité. Avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Quel était le livre qui était là avant le Coran? L'Injil et la Torah. Comme les deux. Pourquoi Allah dit le livre? Parce que les deux sont confirmateurs de la même chose. Donc ça devient un livre de la part des deux. Vas-y. Et pour prévaloir sur lui. Donc le Coran vient non seulement pour confirmer la Torah et l'évangile, et pour prévaloir sur lui. Donc dans le Coran, il y a l'évangile. Dans le Coran, il y a la Torah. Et dans le Coran, il y a un autre message qui illumine les deux messages et qui prévaut sur ces deux messages-là. C'est ce que vous ne connaissez pas. Donc la réponse à ta question simple, c'est que dans le Coran, il y a l'évangile. Et le Coran est l'évangile parce que le Coran est annoncé une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. La dernière question, on va prendre le frère. Merci beaucoup pour la cacophonie. Et ma dernière question, tu as dit que le Coran est venu à confirmer la Torah et l'évangile. C'est-à-dire que c'est Allah qui a parlé à Abraham, puis à Jésus. Donc je vais prendre Exode 15, à partir du verset 3. L'Éternel est un nom de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel dont on parle ici, est-ce que c'est Allah? Oui, c'est Allah. Donc Allah est un homme. Allah n'est pas un nom. C'est un nom. Il dit quoi? Il dit Allah est un homme. Homme. L'Éternel est un nom de guerre. L'Éternel a son nom. Hey, doucement, arrête de crier. On dit l'Éternel est son nom, non? Non, d'accord, lui c'est un nom de guerre. Écoute, doucement. Faut pas crier. Prenez son version, on va lire doucement, on va comprendre. On va crier, il n'est pas serré comme ça, c'est ça. C'est pas si les gens là. On va te comprendre. Tu m'as donné non. Tu as crié, tu m'as compris. Tu as donné non. Ah, doucement. C'est quel verset? Faut donner mon livre. Exode 15, à partir du verset 3. Voilà, lisez le verset 1 à 3, s'il vous plaît. On va comprendre. Aïe, pourquoi le verset 3, 1 à 3? Attends. Exode 15, verset 1er. Laisse-moi lire. Non, tu vas lire, s'il te plaît, va lire. Quand vous prenez Jean 17, verset 3, vous ne descendez pas au verset 1er. Si toi tu veux, là, tu descends. Ok, donc il faut dire. Exode 15, 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Ouais, homme là-bas. Pourquoi tu veux nous marmailler? Ils sont en train de chanter un cantique à l'Éternel. L'Éternel est puissant. L'Éternel est un vaillant guerrier. C'est des cantiques qui sont en train de chanter. Non, il n'y a pas de que tu as menti. Doucement, attends. Vous savez ce qu'il a fait? Attends, là, pique comme toi. Pique. Prends le attaque comme toi, regarde. Non, soyez pas calmé. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur, tu es un beau gosse. Tu n'es pas un menteur. J'ai dit. Ici, là, c'est un cantique qui sont chantés à l'Éternel, non? Non, on dit oui. C'est un cantique qui chante à l'Éternel. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'on lise le livre le verset 1? C'est un cantique qui chante à l'Éternel. Tu nous demandes, est-ce que cet Éternel-là, c'est Allah, non? On dit oui, c'est Allah. Allah est éternel. Oui, il est éternel. Tout le monde dans le Coran qui Allah dit l'éternel. Prochaine question. Il n'a rien à dire. En fait,
fait, tellement il cherche position pour rentrer dans le cas, il n'arrive pas. En fait, tu as perdu la voix, tu as perdu la voix. Tu as perdu la voix. Tu as perdu la voix. Mais si on te demande aussi, dans la Bible, tu as dit quoi? Arrête ça. Tu as perdu la voix. Regarde, tu dis, regardez l'échec. Quand vous voyez quelqu'un a fait, quelqu'un dit ça, c'est qu'il est à bout de non, ça c'est clair. L'échec. Il dit, donne-nous le. Non. Il dit, donne-nous un verset du Coran où Allah dit, je suis l'Éternel. Non, frère. Voilà, ici, il a fait débat, il a commencé à faire débat. Toi, tu ne savais même pas que tu allais t'arrêter ici un jour. Donc, vos arguments que vous donnez là, on connaît ça. Est-ce que Allah a une fois dit dans le Coran, je suis l'Éternel? C'est pas un mot qui fera dans le Coran. Non. Doucement, viens. Regarde, si c'est pour la bonne compréhension de tout le monde. Le mot éternel ne figure pas comme, c'est pas le langage coranique. Je suis l'Éternel. Non. Maintenant, comme le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. En tout cas, c'est ça que je voulais dire là. Voilà. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Maintenant, est-ce que, parce qu'Allah n'a pas dit dans le Coran, je suis l'Éternel, est-ce qu'il n'est pas l'Éternel? C'est ça la question qu'on doit poser. Surat 57, verset 3. En même temps, on répond ici, vas-y. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est l'omniscient. Omniscient. Ça, on va décider quelques prémices, quelques caractéristiques de quelqu'un qui est éternel. C'est-à-dire, il est le premier sans commencement, le dernier sans fin. En fait, ils sont. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas serein. C'est bon. Frère, pardon, si tu as une question à poser, on va prendre. Tu es faible. Il n'a pas le niveau. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Il a le droit. Vraiment. Attends. Je sais pas. Quand Dieu dit dans la Bible, je suis le premier et le dernier, donc il y a un commencement. Donnez-lui le micro, doucement. Quand Dieu te pose une question simple, je veux écouter. Quand Dieu dit dans la Bible, je suis le premier et le dernier, est-ce que ça veut dire qu'il y a un commencement? Mais ici, là, c'est un commencement. Non, c'est pas la question. Non, je sais pas. Oui. Est-ce que quand Dieu dit, je suis le premier, doucement, calme-toi. Quand Dieu dit dans la Bible, je suis le premier et le dernier, est-ce que ça veut dire que le Dieu a commencé? Oui. Sors. C'est dans la Bible. C'est pas de là. Il dit Dieu a commencé. Il dit c'est bon, tu as gagné. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est bon. Tu as raison. Dieu a commencé, tu as raison. Il a commencé, c'est bon. Tu dis Dieu a commencé, non? C'est bon, tu as gagné. Tu as raison, tu as gagné. J'ai dit. Tu dis Dieu a commencé. On n'a qu'à faire quoi pour ça? On dit c'est bon, tu as gagné. Dieu a commencé chez vous, on a compris? Non, oh, si on est là, on est rassasié. On dit c'est bon. Il n'est pas barcelonais, hein? Non. La folie non maillot, il n'est pas barcelonais, hein? C'est bon, on va prendre tes questions. Bon, ok, alors, allons-y. Allons-y. Mets son micro. Ouvrez, ouais, il n'y a pas de problème. Merci pour le jeudi aussi. Et c'est d'accord, le jeudi passé, oui, c'est vrai, c'est le jeudi passé. Et tu as tenu une déclaration concernant un défi. Voilà. Sinon, normalement, était venu pour ça, mais comme était venu poser la question au stade, mais comme tu as pris la relève, c'est la raison pour laquelle j'ai échangé avec toi directement. Voilà. Mais comme tu as pris déjà la parole avec le stade d'année, donc, comme tu as lancé un défi à toute la Wikigang, d'après toi-même, que tu lances un défi sur la divinité de Allah subhanahu wa ta'ala, sinon Allah Azawajal. Et tu as cité même le nom de Lévite. Et comme tes frères ils étaient fouettés la fois dernière sur la divinité de Allah, hein, moi je veux révéler le défi sur un point neutre, pas d'abord forum. Si tu es prêt pour le débat, moi je suis prêt pour le débat sur la divinité de Allah. Parce que pour moi Allah c'est le diable. Voilà. Et le défi, si tu es prêt pour le défi, on ne fera pas le débat dans ce forum. Même si tu veux, on peut le faire après ici, mais pas dans votre forum. Voilà, n'importe quel jour que vous voulez, moi je suis prêt pour débattre sur la divinité de Allah. Parce que pour moi, Allah c'est Satan. Voilà. Excusez. Écoutez-moi s'il vous plaît. Hey, je vous dis, Atakbi, Allah Akbar. Souma Takbi.
Écoutez, s'il vous plaît. Message très fort. Écoutez. Écoutez. Je vous promets. Il pensait que quand il allait dire ça, là, ils allaient le frapper. Les musulmans allaient le frapper. Tu te tais, s'il te plaît. Écoutez bien, c'est de la provocation qu'il vient de faire. Et en fait, je les ai attirés pour que vous voyez comment ils sont. Vous savez pourquoi j'ai lancé le défi la dernière fois? Parce que ils ont dit sur TikTok que eux là, ils n'ont pas peur des musulmans. Ils peuvent venir dans le forum des musulmans, puis ils vont insulter Allah, ça ne va pas quelque part. Maintenant, moi j'ai dit, il n'y a pas ce garçon là qui peut faire ça. Qui peut venir insulter Allah, et puis les musulmans ne vont rien lui faire. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Écoutez. Comme ils savent que j'ai dit ça, oui, qu'il n'y a pas de garçon qui peut venir dire ça devant Afrique aussi. Et puis ça, il n'aura rien. Ils ont fait quoi? Ils ont amené maintenant quelqu'un pour le faire. Pour que quelque chose se passe. Mais rien ne va se passer. Ce qui va se passer là, écoutez bien. Ce qui va se passer maintenant, il dit lui, mais moi il lance un défi. Il dit que lui, il est prêt à relever le défi, mais pas à Figayo. Que si tu es neutre. Et il dit que Allah c'est le diable. Bon, ce propos est sorti à Figayo. Allah c'est le diable là. Tu n'as pas gardé ça dans ton cœur. Tu as dit ça à Figayo. Oui. On va régler ça à la Figayo d'abord. Avant que on va aller ailleurs. Surat 16, 98. Surat 16, 98. Écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Oui. On débat avec les gens qui sont normaux. On débat avec les gens qui ont cerveau, on est d'accord? Oui. Sinon, on ne débat pas lui, non? C'est clair. On ne débat pas les diapos. Donc, on va tester sa lucidité. C'est le scanner, on pesait pour voir si tu es normal ou pas. Pour voir s'il y a lieu de débattre avec toi ou pas. Doucement. Attends, il va finir de parler. Tu as bien insulté, non? Faut attendre, il va répondre. Il a dit, vous l'avez de vous tamise, de vous prendre la Yamal. Il est plaisanté. Surat 16, 98. Surat 16 à 98. Lorsque tu lis le Coran. Écoutez bien. Il dit que Allah c'est le diable. On a compris? Maintenant le Coran dit, lorsque tu lis le... Il ne faut pas draguer le monsieur, il est déjà marié. Laisse-le, il est marié. Laisse-le. Vas-y. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donnez-lui le micro. Voilà. C'est le défi que tu as accepté comme ça. Ah, t'as ça. Mon frère. On va faire le débat. Tu dis pourquoi tu es là? Attends, c'est le même problème que tu as dit qu'Allah c'est le diable, non? C'est ici que tu as dit qu'Allah c'est le diable. Ça veut dire que tu es garçon. Attends, doucement. Attends, doucement. Frère, tu n'es pas garçon, hein. C'est nous. Attends, écoute-moi. Quoi les seuls, monsieur? Écoute. Faut te calmer. Frère, moi je te dis, tu n'es pas garçon, hein. Écoute-moi, tu passes parce que tu es toi. Écoute-moi. Si tu vois que tu as insulté Allah et on n'a rien fait, c'est pas parce que tu es garçon, hein. C'est nous les vrais garçons. Parce que le vrai garçon, c'est celui qui encaisse sans réagir. Toi, tu n'es pas un garçon. Tu penses que quand tu es venu dire ça, faut te calmer. Il va calmez-vous, lui là. Il va répondre à la question. Ne vous inquiétez pas. Tu as peur de quoi? Mais il faut répondre à la sourate là. Réponds à la sourate là. C'est pas que je suis ton ami quoi. Moi je suis pas ton ami, moi je suis ton camarade. Vous êtes très mal élevé. C'est un politesse là, c'est pas ça. Moi je suis mal élevé. Donc du coup vous pensez que c'est partout on le fait. Faut te calmer. J'ai dit, tu as dit que Allah c'est le diable de notre forum. J'ai dit, j'ai compris. Écoute, j'écoute moi. Il faut m'écouter parler. Allez-nous. Bien. Aka. Bonsoir, papa. Vraiment. Vous êtes un chrétien, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais. Écoutez le message, s'il vous plaît.
Vous savez, écoutez, hein, moi-même qui parle devant vous. Écoutez, attaque-lui. Les frères, Sourate 3, verset 186. Touré, arrêtez ça. Arrêtez de faire comme s'il y a quelque chose. Après, c'est son objectif, ça. C'est son objectif, ça. Tu avais créé le désordre. Tu avais créé le désordre. Tu là, et Satan, là, tu vas que c'est prêt. Il faut te calmer. Arrête de t'agiter, là. Attends, monsieur, faut te calmer. Tu es seul. Regarde ce que tu fais dans le forum. Tu as fumé quelque chose. Tu es seul, tu veux te créer le désordre. Faut te calmer. Toi, on va lire le truc. Faut te calmer, faut te calmer. Sourate 3, verset 186. Calme-toi, calme-toi. Sourate 3. Attaque-lui. Monsieur, allons plus là. Faut quitter devant lui. Faut faire comme s'il y a quelque chose. Lisez le Coran. Sourate 3, le verset 186. Je sais que vous tous êtes ici, là. Vous êtes là pour le Coran. Écoutez bien. Quand on lit le Coran, j'espère que tout le monde doit avoir la crainte d'Allah. Vrai ou faux? Sourate 3, 86. Certes, vous serez éprouvés dans vos Écoutez ce que Allah lui-même dit. Chers musulmans, écoutez ce que Allah dit dans le Coran concernant ces gens d'éducation. Écoutez, vas-y. Certes, Allah dit certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Dans vos personnes, dans votre chair, oui. Et certes, vous attendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Vous allez entendre de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Et de la part des associateurs. Et de la part des koufars, oui. Beaucoup de propos désagréables. Allah le connaît. Allah dit, ils vont dire beaucoup de propos désagréables. Quelle sera nos réactions? Allah parle. Nous là, on doit se fâcher. Est-ce qu'on doit sauter sur lui? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais, si vous êtes endurant et patient, plus intelligent que la personne qui a dit ça là, oui. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. C'est la bonne résolution à prendre. On va montrer à ce monsieur qui n'a pas reçu une bonne éducation. En donnant le micro à quelqu'un qui est bien éduqué. Écoutez-le. Écoutez-le. Donne le micro au doyen. Doyen, vas-y pas. Alors vas-y, doyen. Je vous dis, les caméras, mettez ça sur. Lui, c'est un chrétien, hein? On écoute les chrétiens. Vas-y, tonton. Aka, je vous remercie beaucoup. Diane. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci, doyen. Voyons, on se connaît il y a longtemps. Depuis 2016, au jardin. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous organisez un forum, mettez rapidement fin au désordre. En mettant fin au désordre, ça ne veut pas dire que vous allez forcément brutaliser les gens. Moi, j'ai assisté au forum branamiste, parce que des chrétiens, comme vous voyez, il y a des chrétiens de bouche, il y a des chrétiens de sang. Avec les branamistes, quand vous parlez, et que même si ce n'est pas des injures, quand c'est une question de sort, et ils sont méticuleux dessus, ils restent là et ils continuent de faire. Frère, si j'étais toi, j'allais retirer cette parole que tu as dit. Et c'est pourquoi je te dis. Ils ont organisé le forum. Tu es venu poser une question, ils ont répondu. Mais le fanatisme qui t'a pris à prononcer ce mot-là, c'est pas bon. Tout ce que vous voyez, mais je le dis ouvertement, hein. Moi j'ai des parents musulmans, mais je n'ai jamais, c'est des débats d'idées que vous faites. C'est terminé. Je ne suis pas obligé de croire et accepter ce que Aka me dit. C'est tout. Mais je l'écoute quand même. Autrefois, j'ai écouté ici l'imam, notre aîné, l'imam Agib Touré. Pardon, imam Bété. Mais Bété parle bien. Bété a expliqué ici, je suis l'orgueilleux. Quand Allah dit je suis l'orgueilleux. Oui. Bon, ça t'est Dieu. Mais quand il a pris la parole, moi je retire toujours ce qui est bon. Quand le monsieur a pris la parole dans la profondeur, de ce que j'ai retiré ce jour-là, j'ai mis ça dans mon cœur. C'est comme ça en fait. Non. Ça ne veut pas dire que non, j'ai adhéré forcément à la foi. Merci. Mais ne permettez pas dans ce forum que le forum se transforme en coup de poing. Et si vous partez sur cette base et puis dites bon, on va continuer,
Toi, tu es en train de parler, mais tu connais le cœur de ceux qui ont gonflé. Ils peuvent lancer des pieds ici, puis c'est fini. On va dire non, c'est la DDR qui a organisé. Quand il y a l'insécurité, il faut agir un peu vite. Cette question, cette phrase, si j'étais lui, j'allais retirer. Je retire mes injures et puis je demande même pardon. Ça fait quoi? Merci, citoyen. Aujourd'hui, on ne peut plus poser de questions. Sinon, on allait poser des questions vraiment constructrices. Exactement. Bon, je vais vous laisser. Excusez-moi, merci pour le rappel. Vous allez continuer, Merci, mais non. faites attention. Merci, je voulais vous dire quelque chose. Vous voyez l'histoire que j'ai contée là. Exactement. On voulait se servir du monsieur pour prouver aux gens qu'il y a des gens qui sont plus là pour faire des débats intellectuels. Claire. Mais il y a des gens qui sont là juste pour s'aimer le désordre. Une fois qu'il est parce qu'avant de tuer quelque chose, il faut identifier la chose. Pour éloigner le mal. Quand il dit tuer, c'est-à-dire éloigner le mal de quelque part. Il faut identifier ce mal-là. Comme il est venu, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là pour que les gens sachent que voilà les catégories des gens avec qui on ne doit pas parler. Ok. Des personnes qui sont capables, regardez bien, ils pensent que c'est être garçon de s'arrêter dans un forum de dire, d'insulter la dignité des gens qui t'entourent. Lui, il pense que c'est être garçon. Or, ce n'est pas être garçon. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Parce que le vrai garçon, c'est celui qui encaisse, non? Et puis, il attrape son cœur. Donc, nous, on a montré, on l'a dit à nos frères. Le frère qui va essayer de lever son poids sur lui, qui est un lâche, n'est pas un musulman. Parce que Allah a dit dans le Coran, de rester garçon, fort. Quand vous n'avez rien fait, il va aller avec la honte. Claire. Parce qu'il était venu pour que vous fassiez quelque chose. Effectivement. Ne lui faites rien. Laissez-le. La preuve que je voulais montrer maintenant, qui n'est pas normal, c'est le verset du Coran que j'ai pris. Ok. On lit le verset, le Coran dit, quand tu lis le Coran, Oui. demande la protection d'Allah contre le diable. Lui dit que Allah c'est le diable. Maintenant je lui pose la question. On demande la protection de qui? Contre qui? Dans ce rat-là. T'as vu le miroir qui est mis devant lui? Quand il voit qu'il est bien devant. C'est le désordre. Comme on a compris maintenant, il peut aller En paix. Il va en paix, on ne lui fera Rien. Ce qu'il souhaitait là, il ne va pas avoir. Et puis je termine pour dire, la réaction du public m'a plu, parce que personne n'a parlé. Où je voulais terminer, Oui. quand on ne défend pas Dieu, c'est clair. Quand on insulte Dieu, laissez-le, il va agir. C'est clair, c'est comme ça qu'on est. C'est pourquoi votre réaction m'a plu. Allah Akbar. Et je vais vous dire, je vais vous dire, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit partout, un musulman qui veut défendre Dieu, il est en erreur. C'est clair. Dieu, où il est vivant, il n'est pas vivant. Il est vivant. On a vu des gens qui ont incité Dieu, le lendemain sont morts. Clair. Il n'y a pas lieu de danser caillou. Allahu Akbar. C'est que je voulais te dire. Allahu Akbar. Seulement quand je vais venir. Ouais, ça sera avec plaisir. Mais aujourd'hui, comme il fait. Allahu Akbar. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est ça aussi la gloire de l'islam. Allez-y. Il dit le public a bien. Il faut qu'on les félicite. On doit féliciter le public. À tapis. Sur ma tapis. Ça prouve que ce qu'on enseigne là, ça vous touche. Wallahi. Ça rentre. Vous avez confirmé aujourd'hui que vous êtes des gens qui nous écoutez. Allahu Akbar. On peut insulter ce que vous avez de plus cher, vous allez vous retenir. Allahu Akbar. Allah vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Amin. Pardon d'avoir occasionné cette occasion. Amin. La bonne compréhension. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Bonjour.